Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Mes petits docs, les virus. Le monde est rempli de microbes, des êtres vivants si minuscules que nous ne pouvons pas les voir, sauf avec un microscope. Parmi eux, il y a les virus. Certains sont utiles, d'autres nous rendent malades. Découvre-les en voyageant dans l'infiniment petit. Autour de toi, il y a des choses immenses, grandes, petites et même minuscules. Là, regarde ce point sur la table. C'est en fait un puceron, un insecte qui vit sur les plantes. Notre œil le distingue à peine. Est-ce qu'on peut mieux voir quelque chose de minuscule? Oui, grâce à une loupe et surtout à cet instrument grossissant, le microscope optique. Il existe des instruments encore plus puissants. Voici à quoi ressemble la tête du puceron observée cette fois au microscope électronique. Impressionnant! Par rapport à d'autres, le puceron est pourtant un géant, car on sait que le monde est rempli d'êtres vivants invisibles à l'œil nu. Ces microbes, divisés en plusieurs grands groupes, sont partout. Il y en aurait des milliards d'espèces, dans l'eau, l'air et le sol. Certains sont aussi présents sur notre peau et à l'intérieur de notre corps. Continuons le voyage dans l'infiniment petit. À l'aide du microscope électronique, les scientifiques observent des virus. Les virus sont des microbes encore bien plus petits que les autres. Imagine, si une bactérie faisait la taille d'un humain, un virus, lui, ferait la taille d'une mouche. On connaît une centaine d'espèces de virus qui rendent les humains malades. On dit qu'ils sont pathogènes. Mais d'autres virus, tels que ceux présents dans les océans, participent, eux, à l'équilibre de notre planète. Les virus sont étranges. Ils ne sont pas vivants. Pour devenir actifs, ils ont besoin d'entrer dans un hôte. Regarde. Ce garçon a attrapé un virus qui donne le rhume. En toussant, il envoie des virus dans l'air. Puis, atchoum, il éternue dans sa main. Il tape dans celle d'une copine. Elle a des virus sur la peau. La fille se gratte le nez. Le virus en profite pour y entrer. Le garçon a touché une poignée de porte. Une autre personne sera-t-elle infectée? Observons ce qui se passe dans l'organisme de la petite fille. Pour se multiplier, le virus va d'abord pénétrer dans une cellule. Les cellules sont des sortes de mini-briques qui forment le corps humain. Le virus a des clés qui ouvrent les serrures de certaines cellules. Celui du rhume, c'est entrer dans les cellules du nez, de la bouche et des yeux. Le virus ne sait pas se reproduire tout seul, mais il porte un message pour demander à la cellule de le copier. La cellule infectée n'a plus une activité normale. Elle se met à fabriquer des virus à la chaîne. Relâchés, ils vont aller infecter d'autres cellules, qui vont à leur tour fabriquer des virus. Heureusement, une bataille va s'engager pour détruire l'ennemi. Si le corps a déjà rencontré ce virus du rhume, il le reconnaît et sait le combattre, car il garde en mémoire les attaques passées. Il envoie vite ses soldats les mieux armés pour le vaincre. Mais si le virus est inconnu, les défenses du corps doivent l'observer pour trouver ses faiblesses, puis constituer une nouvelle troupe de soldats spécialisés. C'est plus long. La bataille en cours fait naître des symptômes. Toux, nez qui coule, mal de gorge, un peu de fièvre. D'ici quelques jours, heureusement, ça ira mieux. Pour soigner un rhume, on peut prendre des médicaments. Ils ne font que soulager les symptômes. Ce virus n'est pas grave, le corps en viendra à bout tout seul. Tu as peut-être entendu parler des antibiotiques. Mais eux servent à tuer des bactéries. Ils ne sont pas efficaces pour nous guérir des virus. Les scientifiques ont quand même réussi à développer des remèdes contre certains virus. Il existe par exemple des antiviraux, et même parfois un vaccin. Le vaccin sert à présenter le virus affaibli aux défenses de notre corps. Ainsi, elles peuvent l'étudier et fabriquer des armes avant une possible attaque. La vaccination a par exemple permis de faire disparaître la variole, une maladie très contagieuse qui a fait énormément de victimes à travers l'histoire. Nous voici à New York, en 1947. La présence du virus de la variole a été détectée. Vite!
Les autorités font vacciner plus de 5 millions de personnes pour bloquer la propagation de la maladie dans cette ville immense. On connaît bien certains virus, ceux du rhume, de la grippe, de la varicelle, mais parfois un nouveau virus pathogène apparaît. Les virologues essaient de savoir d'où il vient. Peut-être d'un animal sauvage, pour qui il est inoffensif. Mais le virus change un peu et s'adapte à une autre espèce plus proche des humains. Puis il mute encore et réussit à nous infecter. Le virus du Nil occidental est ainsi passé des oiseaux aux moustiques, puis des moustiques à l'homme et au cheval, qu'il peut rendre malade. Alerte! Voici une maladie émergente, inconnue jusqu'ici. Tu connais la plus récente. C'est la Covid-19. On ne sait pas encore avec certitude d'où vient cette maladie respiratoire, mais elle s'est très vite répandue dans le monde entier. On parle dans ce cas de pandémie. Dès son apparition, les scientifiques de tous les pays ont fait des recherches pour mieux connaître et combattre le SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19. En attendant un remède, il a fallu vivre différemment. Pour limiter la propagation du virus, les gens sont restés au maximum chez eux. Tout le monde a adopté les gestes barrières. Porter un masque, garder une distance avec les autres. Se laver les mains? C'est aussi une excellente idée. Car le virus de la Covid-19, comme celui du rhume ou de la gastro-entérite, ne résiste pas au savon. Trop fort, le savon a le pouvoir de casser un virus en petits morceaux. Allez, bon débarras! L'histoire est finie! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!